On va commencer par une prière. Bonjour tout le monde. Vous avez eu toute une bonne semaine? Good, good. Bon sabbat tout le monde. Puis choisis la vie. Ça va pas mal avec l'école du sabbat cette semaine. Vivre avec Christ. So, deux choix. Hein? On peut vivre avec le Christ ou qu'on peut vivre avec le monde. Mais c'est sad qu'on n'a pas pu ici ce matin parce qu'on avait deux bons messages. OK, on va commencer par une prière. Père Céleste, vous êtes ton aide ce matin pour apporter ce message-là. Ouais, ma langue, ouais, mes lèvres, Père, je ne suis pas digne d'être ici en avant. Mais si tu vis en moi, Père, puis c'est tes paroles qui sortent de ma bouche, c'est ça qui compte. C'est tes paroles, Père. Alors, Père, aide-nous à comprendre le message, pour choisir la vie, pour qu'on puisse être avec toi un jour quand tu vas venir au pied de la nuit. Puis c'est notre temps, Père Jésus, on te prie. Amen. On va aller dans Genèse 2, 8 et 9. Ça va tout être dans la Bible, des versets de Bible à monter. J'ai tout pas mal mis pour ne pas avoir besoin de chercher trop. Deux, 8 et 9. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'est, et y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance, ce qui est bon ou mauvais. Encore là, il y a deux choix. On voit les deux choix. On peut choisir. Dieu avait bien averti. Il y a l'arbre de vie, puis il y a l'arbre de bien et de la connaissance du bien et du mal. On va aller au verset 15 à 17. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait averti l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que la journée qu'il en mangerait, qu'il allait mourir. So, il y avait encore là les deux choix étaient là. L'homme était libre. Genèse 3, 1 à 6. Le serpent étant le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous
n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Donc la femme a choisi d'écouter le serpent, qui est Satan, à place d'écouter Dieu. Elle avait deux choix, en la mondiale. Dieu, son créateur, puis Satan, qui est une créature. Elle a choisi d'écouter la créature. On a le même choix aujourd'hui, nous autres aussi. Là. Genèse 3, 19, puis 23, 24. C'est à la sueur de ton visage que tu mourras du pain. Tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Puis 23, 24, le Seigneur Dieu le renvoya du jardin pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Après avoir chassé l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden le chérubin et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. En revenant back en arrière, la femme a donné à Adam, puis Adam choisit, la femme a donné de choisir Dieu. So, ils ont été chassés out du jardin, puis Dieu a mis des chérubins pour protéger, pour pas qu'ils peuvent rentrer et manger de l'arbre de vie. Ouais, ils ne pouvaient pas vivre dans le péché. Là. Deutéronome 30, « 15 à 19. Regarde, j'ai placé aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Ce que je t'ordonne aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin que tu vives et que tu te multiplies et que le Seigneur ton Dieu te bénisse dans le pays où tu entreras pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes pas et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le dis aujourd'hui, vous disparaîtrez. Vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu entres pour en prendre possession en passant le Jourdain. So, il y avait un choix. Vous pouviez écouter Dieu ou ben non, pas l'écouter. Deux choix, la vie ou la mort. On va lire le verset 20. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est quoi?
Ça disait, Dieu est ta vie. Il nous demande de choisir la vie. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères. Dieu avait fait une promesse à Abraham, Isaac, Jacob. Si on veut être là-dedans, il va falloir choisir Dieu qui est la vie. Il est notre vie, c'est lui qui vit en nous, qui va nous amener là. Josué 24. Verset 15. Mais s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vos pères servaient de l'autre côté du fleuve, ou les dieux des Amorites, dont vous habitez le pays. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur Yahweh. Il y avait deux choix encore là. Vous pouviez choisir Dieu. Josué lui a dit qu'est-ce qu'il allait faire, lui et sa famille. Il y avait un choix. Dans 1 Roi 18, « 21. Passons, vous m'attendez bien en arrière? Okay. Vous êtes toutes là? C'est le chapitre 18, t'as dit? 18, 21. Alors, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand sauterez-vous d'un pied sur l'autre? Si c'est le Seigneur Yahweh qui est Dieu, suivez-le. Si c'est le Baal, suivez-le. » Le peuple ne lui répondit rien. C'est là qu'il y a eu, 400 faux prophètes qui ont été tués? Il y avait 850. 850? Il y avait 400, 450. OK. So, encore là, l'Église a donné le choix. Suivez Dieu ou suivez Baal. Psaume 139. « 23 et 24. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. » David voulait suivre Dieu. Puis c'est le seul qui peut changer nos cœurs. Personne d'autre, c'est qu'on parle là matin.
le seul qui a le pouvoir de changer nos cœurs. Nous autres, si on essaye de le faire par nous autres mêmes, on va se tricher nous autres mêmes. Matthieu 7. « 13 et 14. La porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte et réservé le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Parce qu'on marche dans le chemin étroit. Ben, on a le choix. On peut marcher sur le chemin étroit, marcher sur le chemin large. Dieu ne nous force pas. Dieu est amour. Un petit groupe. Ben, les adventistes, comparés au reste du monde, c'est pas un gros groupe. Hein. Je ne vais pas dire qu'il y a des adventistes. Là. Il y en a que... Le verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, il parle à des chrétiens, là. Il parle à du monde qui est dans l'église. Là. Il ne parle pas à du monde qui est sur la rue. Là. C'est comme que je dis des fois du monde, là. Les bottines vont suivre les babines. Là. Il est beau de dire Seigneur, Seigneur, ben, les bottines vont suivre les babines. Là. Marche comme que tu prêches. C'est ce qu'on veut être un jour au ciel. Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Moi, est-ce qu'il y en a ici qui veulent avoir la vie éternelle? Moi, ça m'intéresse. Jésus qui est le chemin, puis la vie. On va dire ça tout de suite, je crois. Jean 3, 16. Ce verset-là, on devait tout l'avoir par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi, malgré tout ça, vous autres, ça me croit, il y en a beaucoup de vous autres, mais c'est mettre sa pleine confiance dans lui. Là. Ne perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas rien que dire moi je crois. Non. Il y a du monde en masse, moi, qui m'a dit moi je crois dans Jésus.
Les enseignements de Jésus, non, parle-moi pas de ça. Allô? Il faut mettre notre pleine confiance dans Dieu, là, si on veut avoir la vie éternelle un jour. Jean 3, 36, le verset 36. Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse d'obéir au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Qu'est-ce que ça dit? Celui qui met sa foi dans le Fils a la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'elle allait l'avoir, la vie éternelle. Il a dit, là, right now. Aujourd'hui. C'est une belle promesse, ça. Puis, par-dessus tout ça, c'est pas notre foi, c'est la foi de Jésus qui vit en nous, là. Jean 5, 24, pour renforcer ça que je viens de vous dire. Amen, amen. Je vous le dis. Celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Elle dit qu'il y avait la vie éternelle, elle n'a pas dit qu'elle allait l'avoir. 2 versets de suite. So, on va lire les versets 28 et 29. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour une résurrection de jugement. Voilà. On peut faire le bien, demander à Jésus de nous venir en nous, puis tout enlever ce qui n'est pas bon pour nous, dans nous. Comme un petit qu'on meurt demain, c'est pas important. Il va nous ressusciter pour la vie. Ou marcher dans le monde, puis on va faire partie de la destruction finale. 2 choix. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire. Moi, je suis venu pour qu'il ait la vie. Il l'est en abondance. Jésus nous offre la vie. Si on la refuse, c'est ça. C'est nous autres qui choisissons. Jésus ne force pas. Jésus, Jean 14, verset 6. C'est vraiment powerful. Celui pareil, on devrait l'avoir tout le temps. Enregistré là. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père sinon par moi. C'est lui notre GPS, comme je vous ai dit l'autre bout matin. Là.
C'est ça qu'il est venu ici pour. On était tous perdus, puis il est venu pour tout sauver. Ceux-là, quand on se tournait par lui, puis vouloir qu'il les sauve. C'est ça, quand on a dit tantôt, là, le chemin est large pour ceux qui mènent à la perdition. Pour tout le monde qui va l'accepter, le chemin de Jésus. So, moi, j'aime ce GPS-là. Il faut faire confiance à ce je crois. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Il y en a beaucoup de vous autres, mais si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus ne donne pas d'ordre. C'est libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Si on l'aime, comme ça met dans la mienne ici, ça met vous garderez mes commandements. Alors là, on a le choix. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. C'est que c'est la vie éternelle? Connaître Dieu. Comment est-ce qu'on va faire pour le connaître? On a la parole de Dieu de nos mains. On n'a pas d'excuse. La vie éternelle, c'est connaître Dieu, Jésus, puis Dieu le Père. Nous avons la Bible et l'esprit de prophétie pour apprendre à les connaître. Pas d'excuses. Romains 6, 23. Tu aurais pu en goûter beaucoup plus. Là. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce, le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Encore là, on peut choisir dans le monde ou on peut choisir Jésus qui va nous cleanser pour l'éternité, pour la vie éternelle. Si on est perdu, ça ne va pas être la faute de Jésus, puis ça ne va pas être la faute du Père non plus, ni le Saint-Esprit. C'est nous autres qui va avoir l'oreille sourde. 1 Timothée 1,6. Un Timothée 1,6. C'est tout là, ouais. Quelques-uns étant passés à côté de tout cela, ont dévié vers des discours futiles. Voilà. On peut écouter. On a le choix. Mettre sa pleine confiance dans Jésus pour avoir la vie éternelle.
Oh, c'était pas 6 que je voulais, c'était 16. Écoutez. Excusez-moi. Mais j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui en vue de la vie éternelle. So, comme on a pleine confiance dans Dieu, la vie éternelle, ça ne va pas être un problème parce que c'est lui qui va faire la job pour nous autres. On est des exemples pour les autres. Paul était un exemple à suivre, mais nous autres aussi, on est un exemple à suivre. On est supposé d'être des exemples à suivre. Hébreux 11, 24 à 26. Hébreux 11. C'est par la foi que, devenu grand, Moïse renonça à être appelé fils de la fille du Pharaon, préférant être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il tenait en effet l'humiliation du Christ pour une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il regardait plus loin vers la récompense. Moïse, là, aurait pu être le roi de l'Égypte. Il a tout fait ça d'un bord pour avoir la vie éternelle. Un Jean 5. De 11 à 13. Ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Voilà. Si Christ vit en nous, ça ne va pas être un problème. La vie, on l'a right now. Comme j'ai dit un matin, quand Jésus regarde, il ne regarde pas nous autres. Il regarde à Jésus qui nous enveloppe avec sa robe blanche. Mais c'est à nous autres à lui demander d'enlever ce qui n'est pas bon, ce qui est méchant dans nous. On veut ressembler au caractère de Dieu. 1 Jean 2, 17. Or, le monde passe et son désir aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. On peut faire les choses du monde ou qu'on peut faire ce que Dieu nous demande, qui mène à la vie éternelle. Amen. Apocalypse 1, 18. On arrive à la fin.
Je suis mort, mais je suis vivant, à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Bonne nouvelle? Moi, je trouve que c'est pas pire. Hein? Pretty good. On peut mourir demain matin. Jésus a la clé. Apocalypse 21, 3 et 4. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples. Et lui-même, qui est Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Belle promesse, ça aussi, là. On a le jardin des dents, c'est le jardin des dents, celui-là, là, qui était au commencement, qui a été perdu, qui a retrouvé. Là. 22, 1, 2, 3 et 4. Le paradis, j'hésite. Les dents. Il me montra un fleuve d'eau, de la vie limpide, comme du cristal sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisant 12 récoltes et donnant son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. On va peut-être avoir des noms nouveaux. Ça va être le jardin des dents au début du livre, puis à la fin du livre. Apocalypse 3:20. Moi, c'est un verset qui... Je l'ai appris par cœur, puis je ne vais pas l'oublier. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Relation. Personne qui va au ciel sans avoir de relation avec Dieu. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Là. On a besoin de cette relation-là. Ésaïe 46, 9 et 10. Deux autres versets, là. On a fini. Souvenez-vous du lointain passé, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient. Par la suite,
Et dès le temps jadis. Ce qui n'est pas encore fait, je dis, mes projets se réaliseront et je ferai tout ce que je désire. Moi, j'aime de suivre ce gars-là. Amen. Qu'est-ce qu'il dit, ça va se faire. Personne qui va l'arrêter, ça ne va pas être Trump ni personne d'autre. 49-16. C'est tout, c'est intéressant. Lucille, tu as une bible anglaise, tu lis voir ton anglais, j'aime mieux de voir son anglais. Behold, I have driven thee upon the palm of my hand. Thy walls are continually before me. Il a écrit de sa main. Dieu a écrit nos noms dans le paume de sa main. Puis il y a ça de sa face à tous les jours qui nous garde. Personne qui peut nous arracher de là. Puis l'homme le plus dangereux, c'est moi-même, nous autres mêmes, qui peut sortir de là. Ben, personne qui va nous sortir de là à part de ça. Isaïe 33, décéréant, ça c'est le dernier. Ézéchiel, déjà. Ézéchiel 33. Décéréance. Toi, humain, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous pourrirons. Comment pourrirons-nous? Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur par ma vie, déclaration du Seigneur Dieu. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il revienne de sa voie méchante et qu'il vive. Revenez de vos vies mauvaises. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Il est big. Pourquoi c'est que vous devriez mourir? Faites-moi confiance. C'est ça que je vous souhaite tous, qu'on peut tous être au ciel un jour avec Dieu. Quel événement! C'est comme on parlait mardi soir. Là. Manushka a dit, mais qui descendent là, avec ses anges puis tout ça. Là. Essayez à imaginer ça, puis quand je prie le matin, puis hier pareil disait ça. Là. Puis, quel bel événement ça va être. Moi, je ne veux pas manquer ça. Non, si c'est possible, à moins que je meure avant. Non? On va faire un chant puis une prière.